J'interviens dans le cadre de quelque chose qui m'est arrivé, c'est que je suis diplômé IST promo 2003, et à cette époque-là, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc à un moment donné, moi j'étais en stage à Londres, je me suis retrouvé face à l'émergence des blogs, et à me dire, il est en train de se passer quelque chose là-dessus, et je suis monté en termes de cœur de compétences. J'en ai fait mon métier quelques années plus tard. Et puis je me suis rendu compte que vraiment dans le domaine des médias sociaux, je me retrouvais avec mais tu peux nous expliquer, tu peux nous raconter, tu peux nous aider à construire. Et je le pratiquais, et à un moment donné je me suis dit finalement pour moi c'est peut-être naturel, mais en fait j'ai des savoirs à transmettre. Et donc du coup j'ai commencé à les transmettre d'abord en entreprise, dans les entreprises dans lesquelles je bossais, où j'accompagnais des directions de la formation pour former. Et puis petit à petit, je suis arrivé dans des universités, dans des écoles de commerce et de communication, et puis plus récemment à l'IST. Pouvoir échanger avec des étudiants d'univers assez variés de toute la France, là où en prépa j'étais encore sur quelque chose étant parisien, assez parisien, donc un environnement français et international qui était assez intéressant en termes de mixité, diversité de profils. Et puis dans les années de tronc commun, être sensibilisé à des thématiques pro extrêmement différentes, telles que des choses comme la compta, donc je suis sorti assez vite, mais c'était assez intéressant d'en acquérir un vernis de culture générale, du market strat, de l'intelligence économique, du digital, un tronc commun avec des compétences business assez larges et des intervenants qui étaient en entreprise. Donc c'était vraiment un cas extrêmement intéressant d'avoir des professionnels. Pas refaire l'erreur que j'ai faite, c'est faire ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que moi j'adorais le digital et je me suis dit je sais pas, la pub ça fait plus sérieux. Je pense qu'avec le recul, faire ce qu'on aime. Il y a plein de spécialités à l'ISC, donc faire la spécialité qu'on aime, ça me semble un truc important dans lequel on va s'épanouir. Ça c'est peut-être le premier axe que je donnerais. Le deuxième, il y a sa formation à l'ISC, mais continuer à apprendre et à se former. Je pense qu'une des vraies clés de la réussite des professionnels aujourd'hui, c'est de continuer perpétuellement encore et tout le temps à se former et continuer à se former, soit via des formations qu'on peut faire dans le cadre de l'entreprise, soit aller se reformer en faisant un MBA à l'IST par exemple, soit en lisant, en se documentant, en se renseignant, en se faisant sa veille, rester en permanence, et puis le dernier point, travailler son réseau.